Salut les extraterriennes. Aujourd'hui j'ai envie de parler de la solitude. Euh, En fait, je crois que je l'ai pas vraiment ressenti toute ma vie parce que j'étais tellement à côté de moi-même que j'avais pas de quoi me rendre compte si j'étais seule ou pas. Si, j'ai déjà ressenti dans plein de situations, un peu comme tout le monde. Et les deux, les deux formes ou deux thèmes, enfin deux formes de solitude que je voulais aborder, c'était en découvrant mon fonctionnement propre, en découvrant que je suis manifesteur en human design et donc j'ai besoin de personne pour fonctionner que la solitude me va bien et que je suis bien seule. Euh, j'ai appris, on apprend quand on vit seul, on apprend forcément ce que c'est que la solitude. Pour autant, en fait, j'ai surtout appris à me plus culpabiliser d'être seule, de ne pas avoir envie de sortir, de rester chez moi, euh, d'enlever ces croyances où j'allais paraître associable ou sauvage, en fait, aux yeux de qui et pourquoi, quelque part, on s'en fout. Et du coup, depuis 1 an et demi, en fait, j'apprécie la solitude avec moi-même, je suis bien avec moi, et ça, enfin, ça n'a pas de prix, en fait. Et j'ai appris à aller au restaurant, j'ai découvert, c'est vraiment le terme, plutôt. J'ai découvert aller au restaurant toute seule, au cinéma, non, parce que honnêtement, auditivement, c'est trop compliqué pour moi. Mais au théâtre, des choses comme ça. Et en fait, j'adore aller toute seule parce que déjà, c'est que moi avec moi. Euh, je, je me retrouve à être obligée, entre guillemets, parce que c'est pas naturel, enfin, j'ai jamais eu cette habitude-là, de me ressentir, d'écouter de mon corps et ce qu'il ressent et mes émotions, et c'est que moi à moi. Quand je vais avec quelqu'un à un événement, j'ai tendance à, enfin, jusqu'à présent, vraiment beaucoup à me demander toujours si l'autre est bien, s'il est confortable, si la personne qui est avec moi, ça lui plaît, est-ce qu'elle s'ennuie pas, enfin me poser 10 000 questions sur le bien-être de l'autre en m'oubliant totalement. Et du coup, en faisant les choses seule avec moi-même, et ben, je m'oublie plus, c'est moi d'abord. Et après, voilà, de nouveau, j'ai grand plaisir à faire de temps en temps des sorties avec des personnes de cœur et choisies. Voilà. Et donc cette solitude-là, c'est une solitude joyeuse, heureuse, elle me plaît, elle me fait du bien et j'en ai vraiment besoin en fait. Et en plus avec l'autisme, c'est indispensable ces moments de solitude à soi. Et en même temps, ce qui est venu me piquer ce matin, c'est c'est un choix de vivre seule. Je suis bien seule, j'ai pas eu d'enfant, c'est un pur choix. Jamais, je regrette pas du tout ça. C'était un vrai choix conscient depuis toujours en fait. J'ai jamais eu ce désir-là. Et je suis célibataire par choix pour tout un moment. Après, enfin voilà. Mais là, ce qui est venu me piquer ce matin, c'est que, eh ben, les, euh, les périodes de vulnérabilité, les périodes où, euh, où ça va pas super fort, en fait, et des choses que moi, je savais pas admettre avant, parce que faut être forte, faut tenir, ça va aller, voilà, toujours ça. Et en fait, c'est bien se concentrer sur le positif, de pas être dans la gnangnattitude, de pas se plaindre en permanence, tout ça, c'est voilà, moi, je prône ça aussi. Et à un moment, parfois, je la fais plus la différence. Je sais pas bien la faire la différence en fait entre est-ce que je vais me plaindre, la peur de dire à un ami, à une amie que ça va pas, de peur de la plomber. Enfin voilà, pardon, j'ai du mal à finir mes phrases, ce qui est assez fréquent chez moi quand même, euh, parce que ça me touche fortement. Parce que en fait là, depuis ce matin et 1 ou 2 jours, en fait, j'aurais juste besoin, euh, non pas d'une oreille, mais d'une épaule, en fait, 2 bras, pour faire un câlin, pour je pense déposer mes pleurs, pleurer juste sans justification, sans explication et surtout sans solution. Dans le sens où je cherche pas une solution, je cherche juste voilà, à déposer des câlins et ressentir de l'amour physique en fait. Enfin, rien à voir avec la sexualité ou l'érotisme, c'est vraiment ce côté d'affection. Et en fait, j'ai de la chance d'être entourée. Alors, j'ai pas 50 000 amis, mais voilà, par des personnes que j'aime de tout mon cœur et qui m'aiment en retour très fort, neuroatypiques pour la grande majorité. Donc, on se comprend très très bien. On peut parler de plein de sujets en profondeur. J'ai créé un groupe d'ailleurs aussi pour ça où c'est que de l'amour. Et je sais qu'on peut partager plein de choses et même les choses dures. Mais et du coup, je dis d'avance à toutes les personnes qui m'aiment, merci d'avance. Euh,
et qui sont présentes dans ma vie. Parce que je m'attends du coup avec cette vidéo à avoir plein de retours, de soutien et d'amour, et j'en ai déjà plein tous les jours en fait, vraiment. C'est juste que j'ai envie de partager que c'est difficile de ne pas avoir sous la main, de façon spontanée, enfin surtout immédiat en présentiel, parce que j'en ai, mais j'habite loin. Je fais un gros coup de cœur à la Belgique et à la Suisse. D'avoir quelqu'un sous la main en fait qui vous prend juste dans les bras, qui voulait juste pleurer, déposer, sans expliquer, sans avoir à chercher pourquoi aujourd'hui ça va pas, et sans chercher de solution. Voilà, j'avais envie de parler de ça parce que c'est toujours pareil, c'est des choses qu'on dit pas, et en fait moi je sais que j'ai compris grâce à une magnifique sorcière au Louboutin rouge que j'essaie d'être j'ai du mal encore à dire le mot, mais voilà, femme médecine de l'autorisation, et m'autoriser à pleurer, pas juste parce que tout m'émeut et que c'est comme ça que je communique, à pleurer aussi de mes propres larmes, que le moral il est pas toujours au top, et que entre autres sur les réseaux, tout ça, on a vite fait de montrer que ces faces-là, et que ça intéresse pas beaucoup non plus de voir des gens pleurer, c'est évident, et voilà, et c'est pas dans l'idée de plaindre ni rien, c'était juste de déposer que on peut se sentir juste triste avec toutes les émotions qu'il peut y avoir, que moi je sais pas nommer autrement que dire celle-ci, et en fait sans chercher, juste se déposer. Et à défaut d'avoir trouvé une épaule, et en fait je me dépose à moi-même dans la forêt avec mon chien qui est là pour me faire des câlins de ouf, et au moins j'ai cette épaule là de ressenti. Il ressent, nos animaux ressentent quand on a ces coups de blues là. Voilà, j'avais envie de déposer ça ici. Je vous souhaite une belle journée. À part ça, sinon, au quotidien, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt.